Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très précis, qui est personnel, quelque chose que j'ai vécu, qui m'a amené aujourd'hui à être médium et à être canal de lumière. Aujourd'hui, on est le 11 novembre et le 11 novembre, c'est la date où j'ai fait mon EMI. Et donc, je vais vous parler de mon expérience de mort imminente. Comment commencer? Alors, il y a 7 ans, euh, jour pour jour, je perdais beaucoup de sang et je me retrouvais à être entre la vie et la mort. Euh, et donc, bien sûr, j'ai choisi la vie puisque je suis ici. Mais à vrai dire, je n'ai pas vraiment choisi la vie, c'est-à-dire que quand je suis passée de l'autre côté, euh, ma vie n'était pas terminée. Il était clair pour moi que je devais revenir. On me disait que non, c'était pas le moment pour moi, même si j'étais très bien là-haut, de partir. Enfin, je dis là-haut, c'est pas là-haut, c'est partout. C'est-à-dire que, enfin, moi, ma perception que j'en ai, c'est que même si dans un premier temps, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, à voir tout ce qui se passait dans le camion de pompiers, à vraiment percevoir tout, à vraiment avoir toutes les émotions des personnes. Vraiment, j'étais dans un état où j'étais en tant qu'observatrice, c'est que j'observais tout ce qui se passait, mais je me sentais super bien. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un état de béatitude complet. J'étais chez moi. Et quand je vous dis, ça me fait toujours un truc au cœur, là, parce que vraiment, c'est une sensation qui est... c'est la sensation la plus paisible que j'ai ressentie depuis que je suis sur Terre. Euh, c'est... je sais pas comment dire, mais franchement, c'est la plus belle chose que j'ai eu à vivre au monde, même si sur le coup, avant, c'était complètement, bah voilà, être face à la mort, sentir qu'on va mourir, je peux vous assurer que ça fout les jetons. Mais après coup, après ce qui s'est passé, quand je suis passée d'au-delà, c'était vraiment une sensation de paix, de béatitude, de sérénité, de je suis chez moi, là, pour moi, c'était évident que ma place, elle était là. Ce qui fait que quand je suis revenue, c'était compliqué de revenir sur Terre. Et, euh, et donc, du coup, dans cet état de paix et de béatitude, euh, donc je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé parce qu'en fait, je ne l'ai pas compris tout de suite, parce que dans cet état-là, on est sur l'instant présent et on comprend, il n'y a pas besoin de comprendre les choses. Juste, tout est et tout est parfait. Il y a pas, même, je dirais même pas que tout est parfait, tout est en fait. Il n'y a pas de bien, de mal, voilà, il n'y a pas besoin de comprendre. Mais à plus tard, j'ai compris tout ce qui s'était passé suite à cette expérience de mort imminente, puisque je me suis réveillée le 12 novembre, ce qui est une date qui n'est pas anodine, puisque le 12 novembre, c'est aussi la date de naissance de ma flamme jumelle, donc c'était en suivant. Toutes les dates dans ma vie ont vraiment une symbolique très précise. Par exemple, je suis née le 24 novembre, et mon père est aussi né le 24 novembre. Donc il y a vraiment, et j'ai un gros karma libéré avec mon père. Donc toutes les dates dans ma vie et tous les signes astrologiques ont vraiment une signification particulière, ce qui fait que c'est pas anodin que je me retrouve là, à être médium et à travailler les cartes et à être aussi un petit peu dans l'astrologie, etc., etc. Et la numérologie, enfin bref, voilà. Donc je me suis réveillée le 12 novembre comme une miraculée. D'ailleurs, quand je suis sortie je me suis réveillée à l'hôpital, clairement, on a dit que j'étais une miraculée. Donc, j'étais dans une joie extrême, dans un enthousiasme extrême. J'avais des fils partout, j'avais trop mal, mais c'est comme si en fait ce que je vivais était en complet décalage avec ce qui était. Si bien qu'elles l'ont marqué dans le dossier médical que c'était assez hallucinant d'être autant en joie, d'être en vie, enfin, alors que vu la situation, vu de l'extérieur, la situation, elle était chaotique. Enfin, mais j'étais heureuse d'être en vie. Euh, donc je zappe un peu les détails hein, du fait que j'ai eu des flashs avant, etc., etc., qui m'ont indiqué justement le chemin que je devais suivre
euh, par la suite, parce qu'au début, bah, j'avais tous ces flashs, mais ça n'avait pas encore de signification concrète pour moi durant cette expérience. Avant de passer dans la voie supérieure, j'ai eu des flashs comme ça, et du coup, j'ai commencé à comprendre, en fait, bien plus tard, ce que signifiaient ces flashs. Euh, Pendant un an qui a suivi cette expérience de mort imminente, je n'ai parlé à personne de ce que j'ai vécu, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une tarée, clairement. Et pendant un an, j'ai expérimenté les voyages astraux. C'est-à-dire qu'il suffisait que je pense à quelqu'un pour me retrouver exactement à l'endroit où cette personne était. Je n'avais pas de certitude réelle sur ce qui était, mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était ça. Euh, et il y a eu plein de phénomènes comme ça qui se sont accumulés, où comme j'ai perdu beaucoup de sang et qu'on m'a injecté beaucoup de sang aussi, beaucoup de poches de sang, je me suis retrouvée pendant presque 2 ans à dialoguer avec les personnes qui avaient fait ces dons de sang. Donc il y avait 3 personnes, j'ai reçu, je ne sais plus combien, je crois 5 ou 6 poches de sang. Et en fait, dans ces 5 ou 6 poches de sang, il y avait 3 personnes avec qui je dialoguais régulièrement et qui m'ont quelque part accompagné énergétiquement. Alors, ce n'était pas ces personnes-là, mais en tout cas, c'était l'énergie de ces personnes qui m'ont accompagné pour pouvoir commencer cette grande phase de purification dans laquelle j'ai été. Et je suis toujours, hein, parce que ça continue toujours. Au bout de 7 ans, ça continue toujours. Et donc, je me souviens, donc il y avait une femme qui était très éveillée. Moi, j'avais aucune notion hein, de la spiritualité, des voyages astro, tout ça, j'y connaissais rien du tout. C'est juste que j'ai expérimenté ça durant cette période-là, sans trop savoir ce qui m'arrivait, sans trop comprendre ce qui m'arrivait, et puis j'avais pas envie d'essayer de comprendre non plus. Je vivais ce que je devais vivre, et voilà. Je me posais pas plus de questions que ça. Je vivais ça en silence avec moi-même. Et donc, il y avait une femme et 2 hommes. Et la femme, elle était très, très, très éveillée. Et elle était végétarienne. Et il y avait un homme aussi qui commençait à être en voie d'éveil. Et pareil, il était végétarien. Et il y avait un autre homme qui n'était pas du tout végétarien, mais qui commençait à s'ouvrir aussi. Donc, ces 3 énergies-là m'ont aidé à nettoyer mon corps. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un an, 1 an et demi, ben, je ne pouvais plus manger de viande, je ne pouvais plus manger de laitage, je ne pouvais plus rien manger. C'était la première phase de purification, ça a été, donc ça a commencé par la purification de tout mon sang, c'est-à-dire quelque part le sang, ce qui coule dans le sang, c'est tout le patrimoine en fait génétique. Il y a toujours les cellules, etc. Mais le sang, c'est voilà, c'est la lignée de sang, quoi. C'est tout ce qui est transgénérationnel, c'est tout ça qui coulait dans mes veines et qui faisait partie de moi et que j'aurais jamais eu idée de remettre en question si j'avais pas vécu cette grosse purification de sang. Et après a été la purification du corps, c'est-à-dire de mon alimentation, de mon mode de vie, etc., etc. Et cetera. Et ensuite a commencé la purification émotionnelle, où là, j'ai commencé à rencontrer vraiment que des personnes avec qui je devais libérer du karma. Là, je suis à la fin. Je suis à la fin, alléluia. Et donc, du coup, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai libéré le karma et où j'ai eu pas mal de prises de conscience. Et est arrivé, donc une fois que j'ai fait ça, donc dans le karma du présent, est arrivée ma flamme jumelle. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec cette personne, donc énergétiquement, là, tout s'est accéléré et il a fallu que je recommence à libérer cette fois-ci tout le transgénérationnel qui était encore engrammé en moi, mais également toutes les vies antérieures. Et donc, du coup, j'ai eu accès, donc quand j'ai rencontré ma femme jumelle, les capacités que j'avais avant qui étaient en dormance, parce que bah, je voyais des choses, je faisais déjà des tirages de cartes, mais ça restait encore un peu timide, je ne m'affirmais pas du tout dans ce que je faisais. J'avais des montées de Kundalini, mais pareil, ça me faisait flipper comme pas possible. Euh, j'avais, En fait, j'avais des capacités à aller hors de mon corps, mais je savais pas quoi faire avec. C'est-à-dire que je partais de mon corps, mais parce qu'une fois qu'on l'a fait, la porte elle est ouverte. Hein. La porte elle est ouverte. Et puis à l'époque, j'étais gavée, mais gavée.
d'énergie négative, donc avec des entités, des présences, des choses qui, qui m'alourdissaient. Donc d'où l'importance de la phase de purification qui a été intense pour que mon canal soit totalement, en tout cas au maximum possible, purifié et que je puisse comprendre que je ne dois pas être à la merci de l'extérieur à l'intérieur de moi, mais que je dois vraiment prendre tout l'espace dans mon aura, tout l'espace à l'intérieur de moi, dans tous mes corps énergétiques, pour pas qu'il y ait des présences ou des entités qui viennent se servir allègrement de mon énergie, qui viennent se nourrir. Ça s'est aussi bien passé sur le plan, j'allais dire virtuel, parce que j'ai le plan derrière virtuel, énergétique, enfin, énergétique, c'est pas subtil, ça s'est aussi bien passé sur le plan subtil que sur le plan physique dans la matière. C'est-à-dire qu'il a fallu que je déconnecte avec tout ce qui était de l'ordre de la toxicité extérieure, dans la nourriture, dans les relations que j'avais, etc. Ça continue encore, hein, il y a encore un nettoyage qui est en train de se faire. Mais il a fallu que j'ai eu pas mal de prise de conscience pour pouvoir commencer mon chemin. Et donc, dès qu'à un moment donné, j'ai mis fin à une relation karmique qui était vraiment humiliante, clairement, où là, en fait, à l'époque, j'entendais déjà des voix et j'étais beaucoup avec l'archange Michael et l'archange Raphaël, qui me disaient ce que je devais faire et qui me donnaient des instructions pour me dire, bah là, c'est là que tu dois aller, vaut mieux que tu ailles là. Bon, j'écoutais pas toujours. Ce qui fait que je me retrouvais toujours dans des draps pas possibles et dans des mauvais draps. Et donc, une fois que j'ai commencé à me mettre vraiment, à me dire, bon, là, c'est ta voie, c'est là que tu dois aller, à ce moment-là, et j'ai coupé en fait avec cette personne avec qui j'avais plus rien à faire, je sentais que ça me bloquait dans mon évolution, à ce moment-là est apparue ma flamme jumelle qui m'a mise sur ma mission de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, tout s'est programmé et s'est fait pour que je puisse rentrer réellement dans ma mission de vie et que je puisse accepter toutes mes capacités. Et là, ça a été difficile parce que croyez-moi que c'est difficile d'assumer devant tout le monde qu'on a des capacités et que ces capacités ne donnent pas les informations que d'autres voudraient avoir. Et c'est compliqué quand c'est pas évident en fait de pouvoir assumer, de dire qu'on voit des choses qui peuvent déranger le commun du mortel. Voilà, on va dire ça comme ça en gros. Et, euh, et donc voilà, donc tout mon chemin a été là pendant 2 ans, ouais, presque 2 ans. On a travaillé à distance ensemble pendant 2 ans pour que je puisse vraiment gratter les ombres et nettoyer toutes les ombres et le sombre qu'il y a en moi et surtout accepter en fait ma partie humaine sombre, ma partie que j'ai héritée de ma famille, euh, mais aussi toutes les parties que j'ai héritées de mes anciennes vies. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été plus ou moins, entre guillemets, bonnes et des choses qui ont été plus ou moins pas très bonnes. Et donc, c'est un peu comme si on me mettait la tête devant le miroir et qu'on me disait, tu vas aller regarder tout, 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 tout d'os. Donc, j'ai tout été regardé, ce qui a fait en sorte que ça a encore plus purifié mon canal. Et donc, du coup, ça a augmenté mes capacités de médiumnité, mes capacités à voir des choses, que ce soit sur le plan dimensionnel, tridimensionnel, enfin tous les plans dimensionnels à l'horizontale et tous les plans à la verticale. Et en gros, tous les champs des possibles, c'est-à-dire dans le futur, le passé, le présent, sur une même ligne de temps. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler avec je ne peux pas appeler ça double quantique, mais avec mes moi, parce que j'en ai plusieurs, mes moi dans d'autres vies qui vivent parallèlement à ce que je vis là aujourd'hui, qui vivent aussi des expériences de vie et qui me donnent accès à des informations dans des plans qui sont totalement différents de la réalité qu'on perçoit ici et maintenant. Ça peut faire flipper, je peux vous le dire, ça fait flipper. Au début, on ne se sent pas très en confiance, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Donc, mes capacités se sont ouvertes davantage. Euh, J'avais déjà des notions, parce que j'avais déjà reçu des visions par rapport à la vie extraterrestre. Euh, J'avais déjà des plans de conscience par rapport à ça, mais j'avais pas encore été côtoyée. En fait, si, j'avais côtoyé une fois, en fait, à la première séparation avec ma flamme jumelle. D'un seul coup, je suis montée en vibration et j'ai été voir ma planète d'origine avec les êtres avec lesquels je suis, en fait. Je suis ici, mais je suis aussi toujours en contact avec eux. Donc là, ça a été le premier contact avec les plans qu'on ne voit pas, mais qui existent, des plans extraterrestres. Et puis, bien l'année dernière, en dormant à côté de mon jumeau, j'ai eu la vision. Alors là, c'était carrément c'est pas une vision en fait, c'était une projection. C'est-à-dire, que je suis partie dans l'astral sur un niveau où je me suis retrouvée à discuter, en fait, à assister en fait à une espèce de confrérie galactique mais vraiment, c'était assez hallucinant, quoi. Je me suis réveillée, j'ai eu du mal à revenir, quoi. J'étais en mode, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc, je me suis retrouvée là-bas avec plein d'autres êtres galactiques autour d'une table à discuter de l'avenir de telle planète et de tel dragon Enfin bref, voilà. Donc, je vous passe les détails. Donc, je me suis retrouvée là-bas. Donc là, ça m'a encore ouvert une dimension. Et puis, suite à ça, donc on s'est séparés, et puis suite à ça, est arrivé, bam, mon chakra s'est encore ouvert davantage, et donc est arrivé une série d'enseignements que j'ai reçus par rapport à des programmes, c'était plus de la mécanique, on va dire la mécanique quantique, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et comment on peut libérer en fait des choses qui sont dans notre corps grâce justement à la mécanique quantique. Et donc les choses étant bien faites, donc c'est de là que j'ai reçu comme savoir en claire cognition la théorie des programmes euh, et bien d'autres théories que j'ai mis dans mon livre. Euh, et après, donc la vie est bien faite, j'ai rencontré Priscilla, avec qui je travaille en hypno-quantique. Donc avec Priscilla, ça a été comme je l'ai vue et je me suis dit, bah, si je lui envoyais un message pour travailler avec elle, parce que ça me ferait juste, j'avais envie d'essayer, juste comme ça pour essayer. Parce que moi, je fais toujours les choses comme ça, hein. Moi, je vais toujours pour essayer. Et en fait, je me rends compte que c'est trop génial, quoi. Et donc, j'ai travaillé avec elle, donc la première fois. Et la connexion étant tellement bien, comme j'avais déjà le chakra ouvert et tout, je suis partie directement voir. C'était waouh, quoi. C'était waouh. Je ne fais pas d'autre nom, c'était waouh. C'était la séance d'hypnose, c'était génial d'être sous hypnose. En fait, sous hypnose, je partais beaucoup plus haut. Et donc, et je partais tellement haut qu'en fait, il me fallait une semaine et demie pour me remettre, hein, parce que quand même, plus je partais haut, et plus après, il fallait revenir dans le corps, revenir. Et physiquement, c'était fatigant. Je me souviens au début, on était parti pour faire une enquête par semaine, et en fait, non, en fait, une enquête par semaine, c'est pas possible, hein. Ça me rétame, quoi. Une fois que j'ai fait la séance d'hypnose, il faut que je revienne dans mon corps, que je réintègre toutes mes cellules, et ça met du temps parce que je pars très, très haut. Mais à force de le faire, ça va de mieux en mieux. J'arrive plus rapidement à retrouver mon corps et j'arrive même à être sous hypnose tout en étant dans mon corps, ce que j'arrivais pas à faire avant. Et là, ça va mieux. Et suite à ça, on a mis en place les soins quantiques parce que une fois que j'ai fait ça, et qu'en plus je connecte avec les extraterrestres et les autres êtres des dimensions supérieures, euh, eh bien, alors je faisais déjà un petit peu en soins, mais pas trop. Je gardais quand même une distance. Mais là, j'ai la capacité en fait à me déplacer mes corps énergétiques dans vos corps pour sentir et voir là où ça bug. Je suis devenue un espèce de chirurgien énergétique. Euh, et du coup, bah, les soins sont beaucoup plus efficaces parce que bah, comme je me transfère dans votre corps,
bah, je sais exactement là où il faut aller faire circuler l'énergie. Et du coup, j'ai beaucoup plus accès à ce qui est là à l'instant T. Donc du coup, oui, parce que je ne vous ai pas dit, avant, je faisais de la voyance. Avant de rencontrer mon jumeau d'âme, je faisais de la voyance. Euh, mais après, en fait, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'à force de voir que la voyance, les gens étaient trop accros à la voyance, ça me posait problème parce que quand vous dites à quelqu'un qu'il va lui arriver ça, 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 cette personne, elle se prédétermine à ce qui va arriver ça, 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 ça. Le problème avec ça, c'est que la personne attend qu'il lui arrive ça. C'est-à-dire qu'elle n'est plus actrice de sa vie, mais elle est victime de sa vie, de la fatalité. Et moi, comme j'avais aussi cette énergie en moi à changer, c'est-à-dire l'énergie de fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vois le champ des possibles sur plusieurs aspects et que je me dis il va se passer ça à l'instant T, etc., que ça veut dire qu'il va se passer ça. Non, ça veut dire qu'à l'instant T, j'ai encore le choix de changer de champ des possibles. Et donc, du coup, suite à ma relation de flamme jumelle, j'ai travaillé sur ça, sur le fait de changer ma perception des choses, sur le fait que tout est prédéterminé et que on n'a pas la possibilité, les capacités de changer ce qu'on est et ce qu'on souhaite devenir et ce qu'on souhaite accomplir. La vérité, c'est que le champ est vaste et qu'on a tous la capacité, à l'instant présent, de décider de ce qu'on a envie de vivre ou non. Donc, du coup, tout ça, ça a été, donc, tout ça, ça a pris forme. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur le pouvoir intérieur, le pouvoir personnel. Et, euh, et j'ai commencé à ne plus devenir que médium de l'avenir, mais guérisseuse. Donc, aujourd'hui, je fais des soins énergétiques parce que je suis guérisseuse. Je n'aime pas ce terme de guérisseuse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que guérisseuse, ça sous-entendrait que tout ce que vous avez, en gros, que c'est moi qui détiens le pouvoir de votre guérison. La vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que par notre contact aurique, c'est-à-dire que moi, quand je mets mon énergie et que je colle mon énergie à vous, il y a une alchimie qui se passe et qui se produit. Si vous, vous êtes en réception de cette alchimie, vous allez provoquer vous-même votre guérison. Si vous bloquez et que vous n'avez pas envie d'aller vers cette guérison, mon alchimie, elle aura beau être là, ça va vous servir à rien. Vous n'irez pas vers votre guérison. Donc, ça veut dire que vous, votre rôle à vous, c'est de vraiment sonder à l'intérieur de vous si vous êtes prêt à changer, si vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur pour bénéficier de cette énergie qui m'est donnée par le grand tout, qui circule en moi, et pour pouvoir faire vous-même votre propre guérison. Donc c'est comme ça que entre guillemets, la guérison se passe. Moi, je suis juste un relais, en fait, tout simplement, une antenne, si vous voulez, et la guérison se produit comme ça. Pour ce qui est de ma médiumnité, effectivement, j'ai la capacité d'aller voir dans vos cellules, dans votre corps, dans vos émotions, ce qui s'est produit, dans le transgénérationnel, etc., ce qui s'est produit. La plupart du temps, je vous avouerai que ce n'est pas utile, puisque en fait, l'énergie travaille toute seule. Il m'est même arrivé, et là, ça a été tout mon job, parce qu'il y a des personnes qui se servent allègrement de votre énergie sans vous demander l'autorisation. Quelque part, s'ils arrivent à le faire, c'est que vous les avez autorisés à le faire. Et moi, j'ai eu à travailler sur ça, parce qu'il y a des personnes, et encore maintenant, hein, ça m'arrive, avec lesquelles je suis en contact, et qui, naturellement, en fait, parce qu'elles ont besoin de guérison, quand elles vont rentrer en contact avec moi, elles vont se servir de mon énergie pour guérir. Alors, sans en demander l'autorisation. Et ça, j'apprécie pas. Mais après, je sais que ce qui résonne en moi et ce qui fait que ça titille, que ça marche, c'est parce que j'ai encore ce petit côté sauveur. Et tant que je n'aurais pas fini de libérer ce côté sauveur, ben forcément, il y a des gens qui vont passer à côté de moi et qui vont se guérir tout seuls parce que elles vont se servir de mon énergie pour guérir. Généralement, quand ça se passe, la seconde d'après, je me sens épuisée, je me sens claquée, je sens qu'on m'a aspiré et donc il faut que je me refasse une santé énergétique. Donc ça me demande de me positionner. Donc voilà. Et donc de mon EMI, en a découlé tout ce qui m'est arrivé par la suite durant 7 ans. 7 ans, c'est pas rien 7 ans. 7 ans, c'est voilà, le cycle de perfection. Et donc là, j'arrive à mon nouveau cycle.
euh, en étant une nouvelle personne. Enfin, c'est pas que je suis une nouvelle personne, hein, je suis toujours moi. C'est juste que c'est juste que j'assume plus de choses de mon être intérieur et j'arrête de me cacher derrière ce que je croyais être bien, pas bien, etc. Non, je vis plus librement euh, suite à cette EMI qui m'a fait prendre conscience que la paix existe parce que quand je suis partie entre guillemets là-haut et que j'étais dans une sérénité, un calme absolu, je peux vous assurer que quand je suis revenue, l'objectif, ça a été de me dire, mais ça existe, et si ça existe là-haut, moi j'ai envie que ça existe en bas dans ma vie ici et maintenant. Et donc, je travaille à justement ressentir cette paix, cette sérénité tous les jours, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime, je vais être assez cash sur ça, mais c'est pas que j'en ai rien à foutre, hein. Non, pas du tout. Mais le monde peut bien s'écrouler. Ça n'aura pas d'impact en fait sur ma sérénité, ma paix intérieure, parce que c'est moi qui gère et qui dois gérer ma paix et ma sérénité intérieure. Et donc, ça me demande de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, à nourrir cette paix en moi, cette sérénité, et à ne pas me laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur de moi et à oser être ce que je suis. Même si je peux paraître bizarre, c'est pas grave. Chacun, finalement, en plus, c'est ce que je pense, hein, on est tous bizarres, hein. Moi, je sais que dans mon enfance, on m'a beaucoup répété que j'étais bizarre. Euh, mais la vérité, c'est qu'en fait, on est tous bizarres parce que bizarre, ça dépend de la personne qui regarde. Et on est tous uniques. Donc, si on est tous uniques, on est tous particuliers et on est tous bizarres. Et du coup, bah, plus on va assumer ce qu'on est, et moins il y aura de jalousie, moins il y aura de choses qui fait que moins il y aura l'envie de prendre la place de l'autre, l'envie d'être comme l'autre. Non, en fait, plus on va assumer ce qu'on est, plus on va être à sa place. Et, et voilà, c'est ce que m'aura appris cette EMI et c'est ce qui aura pu suivre de tout cela. J'ai aussi compris durant cette période que en fait, on m'avait envoyé un guide. Mon guide, c'est mon fils. Alors, le premier guide que j'ai reçu, c'est mon fils, avec qui m'a aidé, en fait, qui donc est télépathe. Qui est télépathe, bah, comme tous les enfants en fait. La vérité, c'est que tous les enfants sont comme ça. C'est que juste on les bride. Donc, il est dit autiste, mais la vérité pour moi, c'est qu'il est télépathe, qu'il est médium, qu'il est canal de lumière, qu'il a la capacité d'avoir euh, des informations, comment vous dire ça? C'est que des fois, il me donne des connaissances, il a la claire cognition. C'est-à-dire que des fois, il me donne des connaissances que je comprends pas, mais vraiment, hein, je nage. Et puis, au fil du temps, ça s'avère, je vis l'expérience qui fait que j'ai plus qu'à appliquer la connaissance qu'il m'a donnée. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Voilà, que dire d'autre? Ben voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. J'avais envie de parler de ça. C'est le 11 novembre. C'est voilà, 11 novembre, il y a 7 ans. Je termine la boucle. Pour moi, je termine la boucle et je commence une nouvelle boucle. Euh, Et, euh, et cette EMI m'a grandement aidée, réveillée. Ça m'a mis une petite claque sur tout ce que je vivais avant, parce qu'avant, je vivais dans une pleine illusion. Alors après, c'était confortable de vivre dans l'illusion, je ne vais pas vous mentir. C'était confortable, mais c'était confortable tout en étant... c'est-à-dire que j'ai plus de liberté maintenant qu'avant, même si avant c'était plus confortable. Là, c'était plus douloureux pendant 7 ans parce que disons-le clairement, j'en ai chié. Mais je suis beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique et je sens que j'ai beaucoup plus de liberté d'action et beaucoup plus de liberté d'être ce que je suis vraiment euh, et beaucoup moins conditionnée, enfermée, rigide, même si je suis encore un peu rigide, hein, avouons-le clairement, je suis rigide et un peu perfectionniste. Mais beaucoup moins qu'avant. Donc, il y a du progrès. Mais j'ai appris à aimer beaucoup plus de choses de moi qu'à les nier. C'est-à-dire que par moment, euh, ce que je vais juger négatif chez moi, bah, en fait, je me rends compte que ce n'est pas négatif, en fait, que, au contraire, c'est quelque chose qui m'amène à aller vers une lumière. Et donc ça, j'adore, parce que du coup, ça me donne vraiment beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix intérieure et de sérénité.
Voilà pour mon expérience de EMI et tout ce qui s'en est suivi après. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.